la présence du Dieu qui ne peut pas être contenu. Oh my God. Tu as Dieu en toi. Oh yes. Ça, c'est le plus grand mystère. Oh, C'est Jesus. que ce mystère a été caché dans tous les âges. Oh my Ça veut dire ton grand-père n'a pas vécu ça. Oh, Peut-être que tes aïeux n'ont pas vécu ça. Il y a des moments où nous pensons que les personnes comme David, comme qui d'autre? Citez-moi un nom, citez-moi un nom. Ézéchiel, Daniel, qui ont vécu et qui ont vaincu les lions, par exemple. Nous pensons qu'ils nous dépassent. Mais moi, j'ai besoin de vous dire que il y a un mystère que Daniel n'a pas expérimenté. Élie non plus. Citez-moi tous les autres, ils n'ont pas expérimenté ça. Je veux juste vous dire c'est quel mystère qu'eux n'ont pas vécu. La Bible déclare le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais qui a été révélé maintenant à ses saints. Je bénis Dieu de faire partie de ces personnes à qui Dieu a révélé ce mystère. Le verset 27 dit: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse, ce mystère parmi les païens. Et quel est ce mystère? La Bible déclare savoir Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. Parlez-moi de Daniel. Il n'a jamais vécu Dieu en lui. Parlez-moi de Élie. Il n'a jamais vécu Dieu en lui. Tu peux mettre ta main droite en l'air là où tu es. Ne dis pas Dieu est avec moi. Ne dis pas l'Esprit est sur moi. Dis Dieu vit en moi. En moi. En moi. Ça, c'est le plus grand mystère. Le plus grand mystère, ce ne sont pas les anges. J'ai vu des gens qui nous ont dit: ah, moi j'ai vu un ange. Le plus grand mystère, c'est pas Covid-19. Le plus grand mystère qui a été caché, que le monde entier n'a jamais vécu, c'est Christ en nous. J'ai envie que là où tu es, tu commences à marcher avec un peu de fier. Tu peux même pousser un cri de joie, parce que en réalité, celui qui a le monde entier dans ses mains, celui qui ne peut pas être contenu dans une place comme ça, il vit en toi. Je veux même aller plus loin en disant: l'esprit de l'homme est tellement grand qu'il est capable de contenir en lui la présence du Dieu qui ne peut pas être contenu. Tu as Dieu en toi. Ça, c'est le plus grand mystère. C'est la plus grande chose. C'est comme ça que quand tu marches, ne te glorifie pas par rapport à la griffe que tu portes. Ne te glorifie pas par rapport au véhicule qui t'a déplacé. Ne te glorifie pas par rapport à la ville dans laquelle tu vis. Ne te glorifie pas en disant: moi je suis à Los Angeles, moi je suis à Kuala Lumpur. Non, ce qui compte, c'est que Christ vive en toi. La présence de Dieu. J'ai entendu un témoignage merveilleux demain matin à tout à l'heure. Les personnes qui font des exploits sont les personnes qui sont juste conscientes qu'elles ne vivent pas peut-être avec l'argent dans les mains, mais elles vivent avec la présence de Dieu. Le premier miracle que fait l'église est dans Actes chapitre 3. Deux personnes sont en train d'aller au temple, Paul, Pierre et Jean. Ils arrivent, ils trouvent un boiteux devant le temple. Je commence déjà par là. Curieusement, quand le boiteux les regarde, il s'attend à ce qu'il lui donne de l'argent. Il s'attend à ce que ces personnes lui donnent de l'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles n'ont pas l'argent.
Seigneur. Donc elles n'avaient pas d'argent. Leur compte en banque était vide. Parce qu'elles-mêmes reconnaissent que je n'ai ni or ni argent. Donc si on devait parler en termes matériels, ils n'avaient rien. Si déjà l'argent ils n'avaient pas, donc ils n'avaient pas de voiture. Si l'argent ils n'avaient pas, peut-être qu'ils n'avaient pas de palais extraordinaires. Mais ils ont découvert qu'ils ont quelque chose qui est au-dessus de l'or, au-dessus de l'argent, au-dessus des biens. D'ailleurs, je sens que je dois le déclarer. Alors ils regardent la personne et lui disent, les personnes qui sont passées avant nous, elles t'ont donné l'argent, mais tu es resté dans la même condition. Elles t'ont donné de l'or, mais elles ne t'ont jamais relevé. Elles entrent dans la gloire, elles entrent dans le temple, mais toi tu restes dehors. Alors eux lui disent, nous allons te donner quelque chose qui est un mystère. Tous ceux qui sont entrés ont eu l'argent mais n'avaient pas ce que je vais te donner maintenant. Alors ils disent au boiteux, je n'ai ni or ni argent. C'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux être en train de prophétiser? Il y a quelqu'un qui est connecté à ce programme. Ce matin ou ce midi ou je ne sais pas quelle heure est dans votre pays. Peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est le soir. Nous n'allons pas te donner l'argent. Ceux qui te donnent l'argent n'ont pas transformé ta vie. Nous n'allons pas te donner des biens. Les biens tu peux les garder. Mais nous avons quelque chose qui est au-dessus de l'argent. Je parle à quelqu'un qui est malade. Je parle à quelqu'un qui est au travail. Je parle à quelqu'un qui pleure. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Je n'ai ni or, ni argent. Midi en prière n'a ni or, ni argent. Papa Dédé n'a ni or, ni argent. Maman n'a ni or, ni argent. Mais c'est que nous avons la présence de Dieu. Nous te la donnons au nom de Jésus. Que ton mariage marche, que ta marche, que ta maternité marche, que ton travail marche, que tes enfants marchent, que ce qui ne marchait pas marche, que tu te relèves, que tu prennes de l'envol, que tu avances, que rien ne t'arrête, que tu aies la victoire, que tes combats changent, que la victoire vienne, que tes pleurs s'arrêtent, alors que tu dis Amen, reçois cette gloire, qu'elle te change, qu'elle te transforme, qu'elle te bénisse, qu'elle soit libérée sur toi. Hey, Ababa Shika, alors que je parle, je vois ce couple qui était sous le poids de se déchirer. Jésus remplit votre maison. Je vois cet enfant qui est incapable de parler. Dans quelques minutes, la présence de Dieu va remplir sa pièce. Sa langue va se délier. Il va commencer à parler. Je parle à ce malade qui est à côté de toi. Alors que tu suis ce programme, il ne peut pas marcher. Le médecin a dit, il doit passer par une opération. Je n'ai ni or ni argent. Je te donne la présence de Dieu au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Je parle à cette personne. Tu as perdu le travail, tu as perdu la santé, tu as perdu le mariage. Écoute-moi bien, oh my God. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un qui doit maintenant intervenir. Je vois deux filles qui sont dans une chambre d'hôpital. Et sur cette chambre d'hôpital, je vois une femme, c'est comme leur mère. Et elles sont malades, en train de suivre ce live, parce que je vois une fille qui a un téléphone. C'est un iPhone, voilà. Et vous êtes à 3 dans une pièce. Vous êtes dans une pièce comme ça. Écrivez-moi vite parce que quelque chose va arriver dans la vie de la personne qui est malade. Écrivez rapidement. Dites c'est moi. Il y a une deuxième personne. Je vois deux femmes qui sont déjà dans un bureau. Elles se sont retirées pour prier. Je vois deux femmes, j'insiste. Elles sont dans un bureau. Vous travaillez dans le même endroit. Et là maintenant vous venez de vous retirer dans une pièce en bas. Et vous êtes en train de prier avec nous. Réagissez maintenant. Et donnez vos noms. Je suis... Dès qu'elles réagissent, vous me dites. Il y a une présence de Dieu maintenant. Oh yes, la présence de Dieu. La brachata rabasata. La kada brada chata rabasata. La kada brada chaka rabasaka. Nous passons aussi sur les réseaux sociaux. Nous passons aussi sur sur B1. Oh, nous sommes connectés. Un midi en prière. Dieu nous fait énormément de bien.
Mais seulement je voudrais vous dire quelque chose. Alléluia. Je vous dis quelque chose et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Là où tu es, même si tu es dans un véhicule, que tu sois dans une maison, que tu sois quelque part en train de suivre ce programme, peut-être que tu le suis à la radio, peut-être que tu es connecté sur les réseaux sociaux. Réagis rapidement, réagis rapidement, réagis rapidement. Mais maintenant écoute-moi bien. Les hommes nous ont appris que le lion vit en brousse. Mais il est possible de prendre le lion qui vit en brousse, de l'amener dans la ville. Oh my God. Je reprends ma phrase. Les lions vivent dans la brousse. Mais les hommes ont réussi à nous emmener le lion en ville. Oh yes. De sorte qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle les zoos. Ça veut dire, vous allez dans les zoos, vous ne trouvez pas les animaux domestiques, mais au contraire, vous trouvez les animaux qui vivent dans les brousses. Je change ma phrase. Oui, papa. Extraordinaire prophète. Alléluia. Il y a une réaction qui nous parvient par rapport à ces trois bien-aimés qui se sont retirés avec un téléphone iPhone. Il y a un bien-aimé, Dan Botsele, qui réagit en disant: nous sommes à trois en train de prier et on a un téléphone de marque. Mettez les mains en l'air maintenant. Il y a une autre confirmation. Une autre confirmation venant d'une bien-aimée, Sandrine Bienvenue, qui dit ceci: que c'est extraordinaire parce que c'est pour elle la première fois de suivre midi en prière. Elle est juste connectée aujourd'hui, mais elle a reçu sa guérison et nous rendons grâce. Oh Lord. Oh yes. Si toi aussi tu es là, nous voulons répéter. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Je n'ai ni or, Je n'ai ni or, ni argent. argent. Ce que j'ai, Ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, sois guéri. sois guéri. Amen. Que ces trois personnes sachent que Dieu vient de les visiter maintenant. Il y a une gloire qui vient de descendre sur vous. Oh yes. Et ça va se passer comme ça. Ah yes. Alors j'étais en train de dire que par exemple les poissons vivent dans l'eau. Mais aujourd'hui les hommes nous ont fait comprendre comment emmener le poisson jusque dans le salon. Aujourd'hui dans les salons des gens il y a ce qu'on appelle les aquariums. Oh my God. Et quand vous entrez dans certains salons, vous trouvez des poissons. Vous vous demandez, est-ce que le poisson vit dans un salon? Non. Le poisson vit dans l'eau. Mais comment il est arrivé jusque dans les salons? Vous allez dans certains malls dans le monde, vous trouvez des aquariums. Oh yes. Avec des gros poissons. Normalement, leur place ne devait pas être dans un mall. Leur place devait être dans l'eau. Mais comment est-ce qu'on peut déplacer quelque chose de son milieu naturel vers un milieu qui n'est pas son milieu naturel? Oh yes. Voilà ce qu'on fait. Toute personne qui déplace les animaux de la brousse vers la ville, ils s'arrangent ou ces personnes s'arrangent pour créer les conditions qu'il faut, de sorte que le lion se sente dans le zoo comme s'il était dans la brousse. Vous allez voir là où il y a les lions, on va mettre les arbres. Pour que ça lui facilite de sauter, on va mettre des choses comme si c'était la brousse. Comment on arrive à déplacer les poissons? Oh yes. On prend juste les mêmes conditions qu'il y a dans l'eau. Oh my God. On amène ça dans un aquarium. On met le sable, on met des pierres, on met quelques fleurs. Après, on amène le poisson. De sorte que le poisson se sente dans les mêmes conditions. Yes. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Oh, yes. Dieu vit au ciel. Oh my God. Mais comment amener Dieu dans ta maison? Oh yes. Comment amener la présence de Dieu dans ton véhicule? Oh yes. Comment amener la présence de Dieu dans tes affaires? Oh my Lord. Les hommes ont déplacé le lion. Les hommes ont déplacé les poissons. Donc toi aussi, tu peux faire que ta maison soit saturée de la présence de Dieu. Coulez papa, coulez papa. Dis-moi amen et j'avance. Amen. L'apôtre Paul est en prison. Il est en prison. Est-ce que dans une prison, il y a la présence de Dieu? Il n'y a pas la présence saturée de Dieu. Parce que ne vous en faites pas. D'abord, Dieu est partout. Dieu est même en enfer. Dieu est même dans les boîtes. Dieu est même dans les hôtels. Mais Dieu, tout en étant partout, il ne se manifeste pas partout. Oh yes. Dieu est partout parce qu'il est omniprésent. Mais sa manifestation n'est pas partout. Voilà pourquoi le psaume chapitre 150 dit: louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ça veut dire qu'il y a des étendues dans lesquelles la puissance de Dieu éclate. Mais il y a aussi des étendues dans lesquelles la présence de Dieu n'éclate pas. Oh yes.
Mais maintenant, quand nous parlons de la présence saturée de Dieu, nous sommes en réalité nous sommes en train de parler de la présence non pas passive de Dieu, mais une présence manifeste, une présence qui se fait sentir par des signes et des prodiges. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux déplacer le trône de Dieu dans ta chambre. Comment tu peux déplacer le trône de Dieu dans ton bureau? C'est très possible, c'est très possible. Dis-moi déjà, aide-moi pendant que tu partages. Dis à tes amis, dis à tes frères, c'est possible de déplacer le trône et qu'il marche avec moi. Voilà le secret. Le secret, c'est celui-ci. Si tu veux déplacer quelque chose dans son milieu naturel et l'amener dans un autre milieu, crée l'atmosphère qu'il a là-bas. Le trône de Dieu vit dans la sainteté. Le trône de Dieu est entouré de la louange et de l'adoration. Le trône de Dieu est entouré des personnes qui déclarent, qui prient, qui célèbrent, qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Alors si tu veux que la présence de Dieu vienne dans ta maison, toi tu ne dois pas commencer à dire Seigneur viens. C'est que tu dois faire, créer l'atmosphère. Provoque l'atmosphère. Mets-toi dans les conditions. Et dès que tu es dans les conditions qu'il faut, la présence de Dieu descendra. Voilà ce qui se passe avec Paul. Paul est en prison. En prison, c'est un endroit où les gens pleurent. C'est un endroit, d'ailleurs, on vient de le frapper. Il a des blessures partout. Ça veut dire qu'en réalité, il était en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu descende? Il a commencé à louer. Il était là, lui et Silas. Et ce que tout le monde ne savait pas, c'est que le trône de Dieu siège dans la louange et de l'adoration. En d'autres termes, ils ont créé l'atmosphère du ciel, mais dans la prison. Au lieu de pleurer, ils pouvaient aussi commencer à dire nous n'avons pas péché, mais on nous a fouettés. Nous n'avons pas péché, mais là on est en train de souffrir. Ils pouvaient murmurer. Ils pouvaient pleurer comme tout le monde. Ils pouvaient aussi chanter comme nous avons l'habitude de chanter. Namitu Ninja, mais Seigneur, la mort vient d'où? Pourquoi je suis dans la prison? Ils avaient plusieurs options devant eux, mais ils ont préféré louer et adorer. En louant et en adorant, ils ont créé, ils ont provoqué, ils ont activé l'atmosphère qu'il y a au ciel. Alors Dieu a posé la question aux anges. Vous avez l'habitude de me louer, mais je sens comme si les mêmes conditions qu'il y a au ciel sont aussi quelque part. Cette louange vient d'où? Les anges disent ça vient de la prison. Voilà pourquoi même dans ton taxi, la louange, j'ai envie de dire, excusez-moi que je le dise de cette manière. Je dois le dire de cette manière. Peut-être que ça va vous choquer. Le moyen de transport qui permet au trône de quitter le ciel vers la terre, c'est la louange. Je vais le dire autrement. Si tu veux que Dieu puisse prendre le contrôle de ton auto, il vient dans ta voiture. L'atmosphère qui est dans le ciel, que cela se répande autour de toi. Sanctification, louange, déclaration, célébration, élève Jésus. À ce moment-là, Dieu a commencé à descendre dans la prison. Et ce qui était bizarre, c'est que quand Dieu descend dans la prison, il se rend compte que ceux qui le louent sont prisonniers. Je dis Dieu descend dans la prison, mais il se rend compte que ceux qui le louent sont prisonniers. Nous voulons continuer. Imaginez-vous le Dieu libre, le Dieu qui n'a jamais été en prison, descend dans la prison et il se rend compte que ses adorateurs sont en prison.
Oh my God. Le Dieu puissant est capable de descendre dans ta famille et de se rendre compte que ton mariage a été bloqué par les sorciers. Oh Jesus. Le Dieu omniprésent, omnipotent est capable de descendre dans votre maison et de se rendre compte que personne d'entre vous n'a eu de travail. Oh yes. Depuis que vous avez terminé les études, ce n'est pas grave. Oh yes. Le Dieu Tout-Puissant, alors que tu es en train d'attirer sa présence saturée dans votre travail, il va descendre là. Et quand il va descendre, il va se rendre compte que ça fait 8 mois que vous n'avez pas été payé. Je répète, toi ce que tu as à faire, ce n'est pas de dire Seigneur descends. Non frère, ce que toi tu dois faire, c'est que autour de toi, l'atmosphère du ciel, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Dieu tient à l'atmosphère. Voilà pourquoi quand il descend vers Moïse, il se rend compte que l'atmosphère du ciel n'était pas là. Il dit à Moïse, ôte tes chaussures. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. En d'autres termes, je veux que les choses se passent sur la terre exactement comme elles se passent au ciel. Voilà pourquoi